Yo les crypto gamers, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je me dois de vous présenter le jeu dont on parle beaucoup en ce moment, MetaGods. Dans un premier temps, je vais vous présenter le jeu. Ensuite, on va tester le gameplay grâce à l'alpha du jeu qui est déjà dispo. Et à la fin, je vous donnerai mon avis sur le jeu et je vous dirai si je rentre dans le projet ou non. Mais avant de commencer, si toi aussi tu kiffes les Play to Earn, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos et de mettre bien sûr le petit like de l'amour, ça fait toujours plaisir. Maintenant que tu fais partie de la Gomono Family, on peut commencer. Alors Jean-Michel, générique. Alors MetaGods, c'est un jeu dit de MMORPG. Le concept global, c'est d'aller faire des donjons, taper des créatures et des boss pour gagner des NFT plus ou moins rares. Le token du jeu s'appelle le MGods et il se trouve sur la Binance Smart Chain, donc la BSC. Au niveau des réseaux sociaux, on a une belle commu, 78 000 personnes sur le Discord et pareil sur le Telegram et 123 000 personnes quand même sur Twitter, donc une belle hype. Là on voit qu'on peut directement acheter un héros, juste en dessous on peut lancer l'application, ça on y reviendra aussi après, et ainsi surtout ce qui va nous intéresser pour la suite, c'est de pouvoir jouer à la démo. Juste en dessous, boum, on sort direct les gros muscles en mettant en avant Monsieur Beast qui a une petite communauté de 88 millions d'abonnés, il me semble, je dois pas en être loin. Donc c'est plutôt du solide. Les launchpads, c'est du classique et on peut voir que le token est déjà listé sur PancakeSwap depuis le 16 décembre du coup et sur Mexe Global depuis le 16 décembre aussi. Bon, là on arrive sur une des choses les plus intéressantes, le gameplay. Je vous mets le petit teaser en même temps que je vous présente le jeu. Alors il y aura un mode PVP, donc une arène où on se tape contre un autre adversaire, ou un mode PvE où j'ai l'impression qu'on peut amener plusieurs de ces héros pour farmer le donjon, un peu à la Diablo pour ceux qui connaissent. Il y a aussi des raids multijoueurs avec la possibilité de choper des objets très rares. Il y aura bien sûr la possibilité avec les objets droppés de personnaliser et bien sûr d'améliorer nos héros. Il y a aussi un mode hardcore pour les gens vraiment très chauds où vous aurez qu'une chance par héros pour participer avec la possibilité de choper des dingueries au passage. Là pour le coup je kiffe le concept. Le jeu sera d'ailleurs multi-chain, donc sur la BSC dans un premier temps et ensuite il arrivera sur Solana. Et comme beaucoup de projets, il y aura du farming et du stacking, ainsi qu'une marketplace qui aura une importance capitale pour pouvoir vendre ces NFT que vous aurez loot pendant les games ou acheter des objets qu'il vous faut pour réussir tel ou tel donjon. Franchement sur le papier c'est plutôt cool, on a vraiment tous les ingrédients d'un bon MMORPG. Là on voit rapidement les personnages, pour le moment il y en a 10. Bon, je vous donne mon avis perso, là j'aime bien le pixel art, mais je trouve qu'ils ont forcé. Les gars, on est en 2022, on parle de blockchain, de web 3.0, et on a des personnages qui pop, qui datent de la première Nintendo, la NES pour ceux qui connaissent. Ça va, faites un effort quand même les gars. D'ailleurs, pour commencer le jeu, il vous faut au moins un héros, et les héros sont des NFT qui se mint à partir du site au prix de 0,1 BNB. Au niveau des advisors, on a du coup 3 personnes, dont un qui est Alex Baker, qui est vraiment un gros influenceur dans le monde de la crypto, avec quelques abonnés. Au niveau des investisseurs, on voit que MrBeast est présent et a investi, et bon, avec ses plus de 80 millions d'abonnés, ça peut être une sacrée force pour promouvoir le jeu, mais pour le moment, il a été vraiment silencieux sur le projet, pas un tweet, rien, donc à voir. Un autre truc qui me dérange, c'est qu'on peut pas cliquer sur les investisseurs et quand on cherche sur les différents sites ou réseaux des investisseurs, on retrouve pas tout le temps MetaGods, donc je trouve ça vraiment chelou. Voilà, je vous laisse en tout cas faire vos recherches, mais si vous aussi ça vous semble bizarre, n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires, parce que moi, honnêtement, ça me choque. En dessous, on voit quelques partenaires et quelques passages dans les médias, histoire de flex un peu, ça mange pas de pain. Maintenant, on va s'intéresser à la roadmap. On voit bien ici, grâce au petit check, où on en est. Donc, il y a eu déjà la bande-annonce du jeu, bien sûr, la génération des personnages NFT de plus de 40 000 exemplaires, promotion des personnages spéciaux de Noël, une pool de stacking pour le MGods, et on en est ici. Donc, l'accès à l'aperçu du moteur, ça, on va le voir juste après. Propriété des boss, de terrain, etc. Ça, c'est en développement. Développement du lancement de Nexus, je sais pas trop ce que c'est. Jalonnement, donc il y aura du stacking pour aussi les NFT. Il y aura aussi l'intégration d'une deuxième monnaie qui s'appellera Relic, ou dont je ne sais pas du tout l'utilité pour le moment. Mais j'imagine que ce sera peut-être une monnaie spéciale pour le jeu, une sorte de monnaie récompense qui va peut-être être échangeable contre d'autres choses, etc. Ça, je ne sais pas pour l'instant. Au niveau de Q2, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y aura des tournois et campagnes hebdomadaires. Il y aura aussi la marketplace qui sera là et des packs NFT aventure et groupe Discord VIP. On n'a pas de date précise pour le moment, mais on sait que le jeu sortira en Q2 2022. En Q3, donc c'est déjà un peu plus loin, il y aura encore pas mal de nouvelles choses, donc on sait pas trop encore vraiment ce que ça veut dire, c'est pas vraiment décrit. Ici on voit que le multi-chain arrivera bien plus tard en Q3,
ainsi que voilà, je vous laisserai aller checker un peu toutes les sorties qu'il y aura par la suite. Voilà, on a fait le tour de la page, mais si vous voulez aller plus loin, juste en haut, il y a un pitch deck, une sorte de PDF où vous avez toutes les informations ici décrites vraiment plus en profondeur. Donc je vous invite à faire le tour si le projet en tout cas vous intéresse et surtout vraiment de bien tout regarder, bien prendre tout en compte, histoire de prendre une décision au moment où vous voulez rentrer ou non dans le jeu. Donc let's go pour tester la démo du jeu. Donc pour avoir accès à la démo, il faut simplement remplir ce petit formulaire là, valider toutes les étapes, claim et ensuite vous avez directement accès au jeu. Donc là on voit que j'ai pas de NFT pour le moment, là il propose d'en acheter un. On passe à la suite, il y a trois possibilités, trois rôles différents, donc il y a soit mage, soit archer, soit warrior. Donc le warrior, il tape simplement comme ça, là ils expliquent les HP et les damage. Archer, il va tirer en rafale, donc un peu moins de HP et un peu moins de damage aussi. Le mage, il va tirer 3 boules comme ça, donc pareil avec ses propres stats. Moi j'avais testé le warrior et je m'en étais plutôt pas mal sorti parce que vous allez voir, le jeu ce sera un délire de speedrun. Va falloir aller le plus vite possible taper le boss pour essayer de faire un record. C'est parti. Il y a plusieurs niveaux différents, niveau de difficulté plutôt. Ici ce sera plus facile et plus on avance plus c'est hardcore, donc autant vous dire que celui-là je vais même pas le tester, on va partir sur du facile et on s'en sortira plutôt pas mal j'espère. Let's go. Là on a une sorte de classement sur la droite avec des temps définis, donc je sais pas trop comment ça se passe parce que j'ai pas l'impression qu'ils se mettent à jour, mais c'est pas grave. On va tester le jeu, ça nous empêche pas de tester. Allez, on va essayer de faire quelque chose de correct. Donc en fait, pour faire simple, on se déplace avec ZQSD sur le clavier. Avec le clic gauche, on donne des petits coups comme ça. Chaque fois qu'on tue un personnage, ça nous donne un petit plus 5, enfin du coup moins 5 au niveau du temps, ça nous fait gagner un peu de temps. Et il y a un petit dash avec le clic droit. Vous voyez, je peux speed un peu plus. Voilà, si je tape, boom. Bah let's go, je vais speedrun, je vais battre le record du monde, bien sûr on y croit, c'est parti. Ah, j'ai la pression les gars, j'ai la pression. C'est faux, j'ai aucune pression. Let's go speedrun. Voilà là, je les ai mis à l'amende. C'est parti. Allez, on y croit. On y croit de ouf. Oh, je peux le pousser. Oh là là, vous avez vu un peu ce hack que je viens de faire là? Ah ouais, 26 secondes les gars. C'est propre, franchement c'est propre. Bon, il faudra peut-être que je partage ça, c'est pas dégueu comme score. Hein. Voilà, je pense que vous avez compris un peu le délire speedrun. Bon, pour le moment, on est bien loin du MMORPG promis. Donc là, c'est qu'une démo. Voilà, on peut s'imaginer que les mods sortiront plus tard. Mais c'est vrai que, comme ils l'ont présenté au tout début, dans la bêta, c'est pas vraiment ce qu'on retrouve. C'est plutôt un jeu ouais, speedrun où il faut un peu bombarder et bourriner comme un ouf. Et si on reprend du début... Personnellement, moi je suis très sensible au graphisme, au design. Je vais pas mâcher mes mots, je trouve le site un peu éclaté. Je vous explique pourquoi. J'aime bien moi quand il y a une identité graphique par exemple sur un site et là, voilà, on voit des designs en fond, les designs sont ce qu'ils sont pas trop mal. Mais tout le reste en fait c'est du pixel, par exemple ici c'est du gros pixel bien gros, je sais même pas quoi dire, bien dégueu j'ai envie de dire, moi perso c'est trop quand c'est comme ça. La deuxième chose c'est qu'il n'y a pas de team, donc quand on descend tout en bas du site, il n'y a aucune team présentée, on sait pas qui est derrière le projet. Moi perso, si je connais pas les gens à qui je vais lâcher de l'oseille, c'est mort. Clairement pour moi c'est éliminatoire. Après bon le jeu n'est pas encore sorti donc à voir. En tout cas vous l'avez sûrement compris, je ne vais pas investir sur le jeu. Si pour moi tous les feux ne sont pas ouverts, je prends pas de risque, mais comme j'avais dit dans ma vidéo des 3 erreurs de débutants, que je vous invite à voir d'ailleurs si vous êtes débutant, je vous la mets dans le petit en haut à droite, où je vous disais que quand vous avez un doute, n'investissez pas, mais suivez le projet de près pour voir comment il se comporte et pour voir si vos doutes étaient fondés ou pas. Bref, c'est très formateur de faire ça. Donc je vais suivre le projet de près et au besoin, je vous referai une vidéo dessus lors de la sortie du jeu. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, le pouce bleu, tu connais. Si c'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner car j'ai pas mal de petites pépites à te présenter prochainement et puis active la cloche, comme ça au moins tu seras notifié. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao les crypto gamers.